Nicolas s'enfuit, Bayrou saisit tout en 2026. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Une vidéo un peu plus légère que d'habitude. Et tu dois savoir que sur cette chaîne, on aime défendre ta liberté, ton indépendance financière et peut-être ta future expatriation. Et le mouvement des Nicolas rentre totalement dans ce thème. Alors dans cette vidéo, on va aussi parler des mesures qui sont prises pour le budget 2026. Tu vas te faire plumer et je vais te donner quelques solutions en fin de vidéo. Alors, on commence par le mouvement des Nicolas. Si tu sors de ta grotte, qu'est-ce que Nicolas? Nicolas, c'est un mec comme toi et moi. Oui, j'étais Nicolas avant de partir et ça a été la meilleure décision de ma vie. Donc, Nicolas, c'est un mec qui gagne 2000 € brut par mois. Attention, c'est le brut, c'est pas le net parce que Nicolas va gagner 1500 € net en payant 20% de charges salariales. Son patron paye 2800 € pour que Nicolas gagne 1500 € net. Où vont toutes ces charges patronales ou ces charges salariales? La plupart des charges vont dans les retraites que tu n'auras pas, vont dans la santé pour aussi un éventuel chômage et également pour énormément de fonctionnaires, d'associations gauchistes dont tu n'as même pas idée. Tu fais manger tout le monde. Et c'est là où on parle véritablement du contrat social où Nicolas, via ses salaires, via tous ses impôts, parce que Nicolas travaille jusqu'au 19 juillet à peu près pour l'État. Nicolas travaille pour les retraites de Bernard et Chantal. Attention, pas tous les boomers, là je parle des boomers qui sont partis à 55 ans ou à 50 ans et qui ont des retraites énormes, parce qu'il y a aussi les petits retraités qui eux font ce qu'ils peuvent pour s'en sortir, et aussi pour toutes les aides sociales qui existent, c'est-à-dire la CAF, le RSA, les différentes allocations, toutes les aides possibles que peuvent toucher la plupart des parasites du bas, et également aussi les fameux impôts que les grands riches, les grandes fortunes ne payent pas. Et donc tu as pour 118 € de charges sociales payées par Nicolas, 100 € de pouvoir d'achat pour Nicolas. Donc en gros, tu peux voir que la France a 45% de son PIB qui correspond aux recettes fiscales. Et c'est pour cette raison qu'on compare souvent la France à un pays communiste. Mais bon, comme tout État communiste, tu me diras, oui, les hôpitaux sont au top, l'éducation nationale est au top, il y a un grand sentiment de sécurité, les femmes peuvent rentrer chez elles après 22 heures sans problème, sans agression, mais la vérité est totalement différente. On va parler par exemple des retraites. Donc il y a à peu près 15% du PIB de la France qui est dépensé dans les retraites chaque année et ça augmente chaque année. Et c'est pour ça que la retraite par répartition est passée de 62 ans à 64 ans et ça ne va pas s'améliorer parce qu'il y a de moins en moins d'actifs pour chaque retraité. Il y avait en 2004 2 actifs pour un retraité et actuellement il y a 1,4 actifs pour un retraité. Donc le système va être de pire en pire et personne n'a envie de régler le problème, sachant que Nicolas paye pour certains retraités qui sont partis à 55 ans, qui ont des retraites dorées, pour des mecs qui louent leur maison ou leur appartement, justement des Nicolas, hors de prix. Et c'est pour cette raison que la démographie baisse énormément. Nicolas n'a pas le temps, n'a pas les moyens de faire des enfants parce que lui, le Nicolas, ne touche pas d'aide sociale. Et tu l'auras deviné, ceux qui touchent les aides sociales sont ceux qui font le plus d'enfants. Et disons les termes, c'est surtout l'immigration qui fait énormément d'enfants. Alors l'immigration, parlons-en. Alors certains me diront, certains gauchistes, alors je ne sais pas ce que tu fous là, mais certains me diront, oui, mais l'immigration, c'est une chance pour la France. Ils payent des taxes aussi. Non, non, Jean-Michel. La plupart viennent ici pour les aides sociales. Et j'en connais certains, en effet, qui sont médecins, qui sont ingénieurs. Mais ça fait partie d'une minorité. L'intégration est très compliquée pour l'immigration extra-européenne. Je pense qu'il ne faut pas tous les cataloguer, mais il y a une grosse partie qui ne sert à rien au pays. Et comme dirait un grand économiste, on
importe des bac -7 et on exporte des bac +7. Le problème de cette immigration, disons les termes, c'est qu'elle est responsable de la plupart des vols et des délits, des homicides en France. Et ça, c'est lié à une immigration qui n'est pas éduquée. Et on va arrêter de les victimiser. Ce pas des mecs qui ont eu une enfance difficile et tout ça. Viens dans les pays d'Amérique du Sud ou va dans les pays d'Asie. Tu verras que les pauvres ne foutent pas le bordel ou ne brûlent pas des voitures ou ne cherchent pas la merde en général. C'est très compliqué avec cette immigration et ça ne va pas s'arranger. Avec le temps, tout est favorisé pour une immigration, pour un remplacement. Si tu regardes au niveau de la démographie, tu verras que c'est des gens qui font 3 fois plus d'enfants que des Français ou des Européens. Et ça va être problématique dans les prochaines années où tu risques d'avoir une population de moins en moins éduquée et qui va nécessiter d'encore plus d'aide. Ça pose déjà un gros problème en Angleterre, tu peux le voir, ou même en Espagne. Il y a déjà pas mal de problèmes avec l'immigration marocaine. Donc regarde bien les actualités, ça va vraiment pas s'arranger. Parlons maintenant de la santé, où 13% du PIB y est consacré, donc 13% de cotisations sociales payées par Nicolas, pour donc des hôpitaux où tu attends 3 à 5 heures pour être pris en charge aux urgences, 6 mois pour avoir accès à un spécialiste et attendre 8 heures sur un brancard aux hôpitaux. Donc oui, Nicolas paye pour quelque chose, pour un service qui est lamentable. Et c'est pareil pour les médecins généralistes. Déjà, c'est très compliqué d'avoir un médecin traitant quand tu es dans une grande ville. Aussi, donc si tu tombes malade, n'espère pas avoir un rendez-vous avant 4-5 jours, donc le temps vraiment de finalement te guérir ou de crever. Les plus gauchistes d'entre vous me diront « Oui, mais la santé, elle est gratuite. » Non, elle est payée par Nicolas, exclusivement par Nicolas. Et aussi diront « Oui, mais allez aux États-Unis, tu verras tu verras combien tu payes aux États-Unis. » Alors non, aux États-Unis, tu as ce qu'on appelle des assurances privées qui est payé par ton employeur. Et c'est beaucoup plus qualitatif. Tu verrais des pays comme la Thaïlande, avec le système hospitalier qui est au top du top. Tu as beaucoup de pays où le système de santé est top, où c'est un système de santé privé. Et donc honnêtement, si tu t'expatries, tu prends une assurance santé internationale, tu paieras peut-être 150 € par mois, 200 €, après ça dépend de ton âge et de tes besoins. Le problème, c'est que tu as été matrixé par la propagande de la télé française et par l'éducation nationale française. D'ailleurs, l'éducation nationale, parlons-en, qui est totalement à la dérive. Si tu regardes les classements, le classement PISA, qui répertorie le niveau des étudiants dans le monde entier, où tu verras que la France a un rang de, je pense, 26e et qui se dégrade au fur et à mesure du temps. Donc, ça pourrait être acceptable pour un pays du tiers-monde ou pour un pays qui ne paye pas énormément d'impôts. Mais non, la France paye énormément d'impôts, mais peut-être 200 milliards d'euros par an dans l'éducation nationale pour des résultats qui sont nullissimes. Et tu peux ajouter à ça la théorie du genre. Est-ce que c'est comme ça que tu veux éduquer tes futurs enfants? Vraiment? Et donc pour 200 milliards, tu as une éducation nationale à la dérive, donc ça représente 6% du budget de l'État dépensé, donc utilisé avec les cotisations de Nicolas. Alors de manière globale, on pourrait se dire, bon, les choses vont s'arranger et le budget 2026 prévu par François Bayrou va vraiment tout changer à ta vie. Eh bien non, alors c'est pas un scoop, hein. Tu as 2 jours fériés en moins l'année prochaine. Ils veulent même peut-être enlever 1 semaine de congés payés, mais je pense que c'est que de la communication. On te fait miroiter quelque chose d'énorme pour essayer de te faire passer la pilule des 2 jours fériés enlevés. Et tu as également le gel du barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc ça veut dire que le barème de l'impôt sur le revenu ne suit pas l'inflation. Donc en gros, tu vas perdre 2% de plus, ce qui correspond à peu près à 500 € de plus d'impôts pour Nicolas. Voilà. Et aussi 400 000 personnes qui rentrent finalement dans le barème progressif de l'impôt. Et ça, c'est encore que des mesurettes par rapport à ce qu'il va vraiment avoir en 2026. Et on en reparlera dans les prochaines vidéos. Alors, quelle est la solution par rapport à tout ce que je viens de t'expliquer? Pour moi, la solution, c'est de s'expatrier. Alors, j'entends déjà tous dire « Ouais, alors tu n'es pas un patriote, tu quittes ton pays, tu combats pas, moi je reste pour combattre dans mon pays. » Alors, montre-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer
à payer des impôts pour des gens qui te crachent dessus, à savoir les gauchistes parasites, les associations SOS Racisme, féministes, j'ai pas parlé des féministes mais on pourra en parler aussi, tu payes pour tous ces mecs que tu fais vivre et qui te crachent littéralement dessus, et donc toi tu préfères rester en France. Qu'est-ce que tu vas faire? La moindre action que tu vas réaliser, et si ça se passe mal, tu te feras juger par un juge rouge, un juge gauchiste, t'es foutu. Tu es la vache à lait de l'État, c'est toi qui fais vivre l'État. Quand tu n'es pas d'accord avec un service, tu arrêtes ce service, tu arrêtes de payer pour ce service. Et tu devrais faire pareil avec la France, tu devrais voir la France comme un pays de service. Il y a beaucoup d'autres pays qui te proposent des services incroyables par rapport au prix que tu vas payer. Je te recommande vivement l'expatriation et ça va littéralement changer ta vie. Mais pour pouvoir t'expatrier, il faut trouver un business en ligne. Idéalement, tu ne vas pas travailler localement dans un supermarché. Le but, ce n'est pas de vivre comme en local dans ton pays d'expatriation. Le but, c'est quand même de pouvoir vivre normalement avec tes standards européens et peut-être même élever ton niveau de vie. C'est ça le but aussi de l'expatriation. D'ailleurs, tu peux réserver un call gratuit en description et on peut parler de ton plan d'expatriation. Ça fait à peu près 1 an que je suis parti et ça a été peut-être la meilleure année de ma vie. Alors sûrement tu auras peur, sûrement tu auras des excuses pour ne pas partir, mais je t'assure que c'est incroyable. Tu auras sûrement peur pour partir, mais une fois que tu as franchi le pas, le plus dur vraiment c'est de partir, mais une fois que tu y es, c'est magnifique, c'est formidable. La vie va changer pour toi. Tu dois te dire probablement, mais où est-ce que je me trouve? Écoute, je me trouve au Paraguay et là je suis dans la rue, je suis en train de me promener et je risque ma vie. Chaque seconde, je risque ma vie. Il y a une insécurité de malade, beaucoup de béton, pas du tout de tranquillité, on n'entend pas les oiseaux. Regarde, c'est comme c'est tranquille. Alors les gens ont beaucoup d'a priori sur l'Amérique latine, mais ça n'a rien à voir, c'est très localisé, on en reparlera dans les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous avez des questions sur l'Amérique latine, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je pense que l'Amérique latine, c'est un véritable Eldorado si tu as un business, si tu es un investisseur. Il y a vraiment du dynamisme et beaucoup d'insouciance dans ce pays. C'est incroyable. Et alors, quels sont les avantages, par exemple, du Paraguay ou d'autres pays d'Amérique du Sud? Ici, au Paraguay, ils appliquent la loi des 10-10-10, c'est-à-dire 10% d'impôt sur les sociétés, 10% de TVA et 10% d'impôt sur le revenu. Donc c'est génial si tu es un entrepreneur parce qu'en France, tu payes peut-être 60-70% d'impôts pour des services qui ne servent à rien, qui ne te représentent pas. Et également, tu as une vie très agréable. Le coût de la vie est assez bas. Tu as des infrastructures, tu as l'électricité, Jean-Charles, ne crois pas. Tu as tout ce qu'il faut pour vivre ici. Tu as des femmes qui sont des femmes. Et tous les gens que tu vas rencontrer vont être super sympathiques avec toi, vont t'inviter à manger des asados, donc des barbecues. Il y a très peu d'insécurité si tu es dans les bons quartiers, ce qui représente à peu près 70%, 80% de la ville. Je peux même t'assurer que les bons quartiers, les quartiers sûrs ici en Amérique du Sud, sont beaucoup plus sûrs finalement que les soi-disant quartiers sûrs en France. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc l'Amérique latine, si tu es toujours dans les bons endroits, et sont bien délimités, hein, ces bons endroits. En général, hein, tu es vraiment tranquille, même le soir. Après, bon, ça dépend des pays, mais le Paraguay, en tout cas, pour le moment, je n'ai jamais eu aucun problème et je suis pas mal sorti. Tu as des pays comme la Colombie, mais ça dépend des villes aussi. Donc là, par exemple, tu fais un peu plus attention. Et d'ailleurs, je t'invite à voir mes autres vidéos sur la Colombie. Tu as vraiment tout en Amérique latine et donc, si jamais, réserve un call et on pourra parler de ta future expatriation. On pourra mettre ça en place si jamais tu es un investisseur, un entrepreneur. Vraiment, la vie ici est géniale. En tout cas, casse-toi de l'URSS et du Frankistan. Casse-toi de cette Union européenne qui ne sert à rien, qui est à je ne sais pas combien de normes pour contraindre tes libertés. L'euro numérique arrive très bientôt. Alors au début, ça va être quelque chose de super cool. Ils vont te faire passer ça comme quelque chose de super cool, mais dans quelques années, quand ton salaire sera payé en euros numériques et que ton euro numérique aura une date d'expiration et que tu seras obligé de le consommer quand eux, ils auront envie, eh bien, je t'assure que ta liberté va disparaître de plus en plus. Le plan est déjà en place en Union européenne
Donc fais très attention à toi, ne va pas au Canada. Évite même la Suisse, hein. La Suisse va se faire manger par l'Union européenne également. Le secret bancaire, il n'y en a plus depuis 2015. Donc ça prouve que la Suisse tend de plus en plus à se rapprocher de l'Union européenne. Elle va se faire manger par l'Union européenne parce qu'elle a beaucoup d'accords commerciaux avec l'Union européenne. L'Union européenne les fait chanter de plus en plus. Ça ne s'annonce pas très bien également en Suisse. Et tu as beaucoup de wokisme aussi en Suisse. Dans tous les pays occidentaux, tu as énormément de wokisme. Et si tu veux te défaire de cette idéologie, je te conseille d'aller en Asie et en Amérique du Sud. C'est un véritable Eldorado. J'espère que cette vidéo va changer ta vie et on se voit bientôt vers le chemin de la liberté.